Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Ava, un film d'espionnage assez classique avec une superstar dans son domaine qui doit se faire remercier par son agence. C'est plutôt bien filmé et interprété vu le casting. Après, ça ne réinvente pas le truc, loin de là, mais ça fait le café si vous êtes amateur du genre. 5 sur 10. Jack Szostak, Wedstar. On a l'impression d'avoir déjà vu la chose, tellement l'histoire est éculée, même si là on a la version polonaise. On ne peut pas vraiment leur reprocher de faire leur version, mais bon, c'est du déjà vu. Ça se regarde, mais c'est moyen, donc si le télécrochet n'est pas votre truc, bah, passez votre chemin. 5 sur 10. Et encore un joyeux Noël! Un téléfilm de Noël plutôt réussi, même s'il utilise des ficelles bien connues pour arriver à ses fins. C'est assez efficace, ça plaira aux familles je pense. La fin est attendue, mais fait plaisir après le moment d'émotion qui le précède. Donc 5 sur 10. Un très mauvais plan. Ça se veut une comédie noire, mais même les situations les plus grotesques ne nous font pas rire. Pour autant, ce n'est pas désagréable, mais franchement, ce n'est pas un film que l'on a envie de revoir non plus. Vous pouvez passer votre chemin, ce n'est pas vraiment intéressant. 4 sur 10. Marraine ou presque. Un téléfilm de Noël plutôt sympathique, même si complètement dans la norme de ce qui se fait à ce niveau-là. On sent qu'ils essaient de nous repondre un film à la Il était une fois, mais en s'inspirant cette fois de Cendrillon et de son personnage de Marraine la bonne fée. Ce n'est pas aussi réussi, mais l'idée est là, et vous passerez un bon moment en famille, alors pourquoi pas, 5 sur 10. Mulan. C'est fade, les acteurs s'ennuient, alors qu'il y a du monde au casting. Où est le grandiose, où est la poésie? C'est un film états-unien qui singe les films chinois, et ça ne fonctionne pas. C'est mou, le numérique n'est pas toujours très beau, la musique n'est pas mémorable, la photographie est dégueulasse, la réal n'est pas inspirée, mais ça, vous l'aviez compris. Bref, lorsque Disney essaie de s'éloigner de leurs films d'animation, ça rate quasiment à chaque fois. Dommage, surtout que là, je ne vous parle pas des incohérences du film. 4 sur 10. Manque. Fincher nous livre un long métrage assez inattendu au vu du reste de sa filmographie. Mais quel cri d'amour au cinéma! C'est magnifique, on voyage littéralement dans une autre époque avec ce film, la réal et la photo sont parfaites, le scénario reprend plus ou moins la même construction que celle de Citizen Kane avec tous ses flashbacks. Un des meilleurs films de l'année, et on ne l'a pas vu au cinéma. Et quelque chose me dit qu'il va falloir s'y habituer malheureusement. 8 sur 10. Bon, forcément, il s'agissait du film de la semaine, Manque, vu que c'est même un des films qui va rejoindre mon top 10 de l'année. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est aller le voir, surtout si vous aimez Citizen Kane, ça devrait vous plaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ciao!